Serais-je fait posséder par un fantôme coréen? Pas du tout, c'est juste l'intro de la vidéo. Bon, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit déjà sur ma dernière vidéo, je voulais faire un truc assez différent de ce que je fais d'habitude, qui est les threads qui sont arrivés à des personnes qui existent vraiment. Je me suis dit que forcément ce serait plus flippant parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver à vous aussi. Mais en y repensant, les mythologies, les histoires d'horreur, les légendes urbaines, tous ces trucs là ça fait quand même bien bader. Et aussi, certains d'entre vous qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'aime beaucoup la Corée du Sud. Alors, j'ai jamais encore eu la chance d'y aller, mais s'il y a bien un pays prochainement que j'aimerais visiter, ce sera celui-là. Et d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas tenter de faire un vlog quand ce sera le cas, mais bon, pour l'instant, avec le Covid, on sait pas trop où est-ce que ça en est. Et du coup, je garde ce projet pour plus tard, au cas où. Bon, bref, d'un côté, j'avais tout ce qui est légendes et les histoires d'horreur et tout ça, et de l'autre côté, du coup, j'avais la Corée. Et je me suis dit, du coup, pourquoi tout simplement ne pas les regrouper pour faire une seule vidéo. Aujourd'hui, on va parler de légendes urbaines coréennes. Bref, je pense que maintenant que j'ai bien teasé le truc, vous êtes impatients de découvrir ce que j'ai à vous dire. Donc je vais simplement arrêter de blablater et puis on va commencer à chier dessus. Allez, c'est parti. Est-ce que un renard à 9 queues, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Vous allez me dire, comment ça se fait que je parle de ça maintenant alors qu'on était parti sur des histoires d'horreur coréennes? Eh bien, figurez-vous qu'en Corée, ils ont aussi un renard à 9 queues. En Corée, ce renard, il a deux noms. On le nomme le Kumiho ou le Gumiho. Désolé pour ma prononciation, bien que je sois en train de l'apprendre, je parle pas encore bien coréen. Bref, qu'est-ce que le Gumiho et le Kumiho? Enfin, Kumiho, c'est un renard qui vit pendant 1000 ans et qui, du coup, pendant ces 1000 ans, il accumule beaucoup d'énergie et au bout de ces 1000 ans, il devient officiellement Gumiho. Évidemment, comme je l'ai précisé dans l'intro, le Kumiho est similaire à d'autres créatures de renards telles que le Kitsune qui est originaire du Japon et le Hulijing qui est originaire de Chine. Bien qu'ils aient des capacités magiques et une longévité similaire, les Kumiho sont plus malveillants que les autres esprits de renards. En effet, de ces trois créatures légendaires à longue durée de vie, le Kumiho est le seul des trois qui tue et qui mange les humains. Bon, maintenant pour parler un petit peu plus de ses capacités, le Kumiho a la capacité surnaturelle de se transformer en un humain. Évidemment, étant donné que le but du Kumiho c'est de manger un foie d'humain, il va principalement choisir de se transformer en femme pour attirer les hommes quelque part. S'il l'attire quelque part, le Guimio, il l'attire pas là-bas pour lui faire des câlins. En revanche, bien que capable de changer de forme, il y a toujours quelque chose de typiquement renard chez un Kumiho, même sous sa forme humaine. Il peut avoir des traits rusés, des oreilles pointues cachées sous des mèches, ou alors tout simplement 9 queues qui ne deviennent évidentes, mais seulement lorsque la personne est nue. C'est-à-dire que par exemple si le Kumiho quand il a attiré un homme dans des bois ou quelque part, et bien quand il se rend compte finalement qu'il y a quelque chose qui va pas, il est souvent déjà trop tard. Cependant il n'est pas impossible que des gens aient réussi à fuir le Gumiho étant donné que c'est une légende, donc il a bien fallu que quelqu'un la raconte pour que ça en devienne une légende. Enfin voilà, bien que capable de changer entre les formes humaines et renards, le Kumiho garde soigneusement sa véritable identité. Enfin voilà, bien que les récits anciens des Kumiho indiquent qu'ils pourraient parfois être utiles aux humains, dans les temps modernes, les Kumiho sont connus pour être des créatures maléfiques et assoiffées de sang. Certains livres d'ailleurs disent qu'ils mangent précisément des foies, d'autres disent qu'ils mangent des cœurs, d'autres disent qu'ils mangent l'humain en entier. Après voilà, ça dépend encore quel livre vous lisez. Étant donné qu'un Kumiho de base c'est un renard, ça n'a jamais été un humain, il peut se transformer en humain mais c'est qu'une illusion. Le Kumiho, en fait son objectif final c'est de cumuler suffisamment de foie humain afin d'atteindre simplement la force vitale ou simplement l'énergie de l'humain. En effet, s'il réussit cette mission à la fin de ses foies dévorés, bon appétit, eh bien il peut tout simplement passer de renard à humain et vivre comme n'importe quel humain. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de séries, de films qui ont été créés à partir de Gumiho. Je pense notamment à My Girlfriend is a Kumiho. Alors malheureusement, je l'ai pas vu, mais je crois pouvoir me dire sans trop me tromper que c'est une série. Alors, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'horreur. Je pense que c'est plus quelque chose de comique. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, dites-moi si je me trompe en commentaire. Et puis, sinon, allez-y. Enfin bref, le Gumiho, malgré le fait qu'il soit malveillant, je trouve qu'il est quand même très très stylé. Il y a beaucoup de fan art d'ailleurs sur internet qui le dessinent. Et je trouve ça trop stylé quoi.
Bref, je vais m'arrêter là pour le Gimyho. Si vous avez envie d'aller voir les films ou les séries qui sont dessus ou simplement des contes qui sont sur internet, je vous laisse vous faire plaisir et puis j'ai encore quelques petites histoires coréennes à vous raconter. Le deuxième esprit ou la deuxième légende que je vais vous raconter, ça met en scène un fantôme de l'eau qui s'appelle en coréen Molgweshin. Ces esprits, étant des victimes de noyades accidentelles, sont des fantômes qui habitent dans l'eau. Enchaînés au royaume des vivants par les chaînes du traumatisme, ils ne se rendent simplement pas compte en fait qu'ils sont morts et poursuivent plutôt avidement d'autres nageurs pour obtenir de l'aide ou de la simple compagnie. En outre, la prochaine fois que vous serez dans une étendue d'eau et que vous sentirez quelque chose vous attraper le pied, il se peut simplement que ce soit un Molgweshin qui essaye de reproduire son malheur sur quelqu'un d'autre. Voilà, bien qu'ils soient généralement décrits comme une force invisible qui reste dans leur profondeur aqueuse, ces fantômes sont parfois représentés avec de longs cheveux et des bras qui sortent de l'immobilité pour attraper les malheureux nageurs. D'ailleurs, dans le film d'horreur coréen Dead Friend, les fantômes de l'eau sont à la recherche du sang d'un groupe de lycéens après que les filles aient utilisé une planche Ouija traditionnelle coréenne appelée Bunshin Saba en coréen. Sur ce, la prochaine fois que vous allez vous baigner dans un lac ou quelque chose comme ça, faites attention à vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Chucksin? Ça m'étonnerait pas que non, mais malgré tout, il y a quand même une série récemment qui est sortie et des vieux films qui s'inspirent furieusement d'ailleurs de ce personnage. Je pense que quand je vais vous le raconter, vous allez rapidement faire le lien. Brutales et hostiles, les Chucksin sont des déesses de la tradition coréenne. Elles se manifestent comme des femmes aux cheveux longs. Ces divinités guettent dans l'obscurité et soignent leurs longues tresses en préparation de leurs cruels méfaits. Les cheveux longs, vous commencez à faire le lien. On dit que quiconque s'approche des toilettes extérieures doit tousser 3 fois pour alerter le Chucksin de leur présence et lui donner le temps de se dérober. Cependant, si quelqu'un échouait à faire cela, une Chucksin exposée volerait dans une rage vicieuse et dirigerait ses cheveux pour s'enrouler autour du cou de la victime et l'étrangler à mort. Bon bref, même si les malheureux qui oubliaient de tousser échappaient à la mort, ils seraient toujours infligés avec un mélange de maladies incurables, en tout cas pour les sciences modernes. Honnêtement, la prochaine fois que vous irez aux toilettes, principalement dans les toilettes publiques, ou si vous êtes encore au lycée ou quelque chose comme ça, n'oubliez pas de tousser 3 fois, juste au cas où. En attendant, avec cette histoire, j'espère ne pas vous avoir constipé pour le restant de vos jours. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir un film ou une série avec ce genre de fantômes, il y a un film coréen qui s'appelle Let's Fight Ghost. Bon, ça n'a rien à voir avec un film d'horreur, c'est même drôle, c'est un film drôle, puis c'est même considéré comme comédie romantique, donc voilà. Si vous voulez vous faire peur, c'est pas le thème principal du film. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a ce genre de fantôme dans cette série. Bon, elle est drôle, et puis voilà, c'est pas non plus le but de se bombarder la tête avec des films d'horreur. De temps en temps, ça fait du bien de rigoler aussi. Hein, je vous le conseille de toute façon. Après, voilà, hein, ce genre de choses, ça se passe que en Corée, hein, pas en France. Non, je rigole, en fait, ils sont partout. Voilà, petite légende urbaine terminée sur ce magnifique pays qu'est la Corée. J'espère que ça vous a plu, malgré le fait que c'est quand même assez différent de ce que je fais d'habitude. Bon, ça reste quand même dans l'esprit horreur, mais c'est quand même différent. Et je suis peut-être aussi moins à l'aise à raconter ce genre de choses parce que c'est la première fois que je le fais, alors que les threads d'horreur, j'en suis déjà, je crois, à mon 4e. Et puis donc voilà, je sais que ça ressemble pas du tout aux threads d'horreur de d'habitude qui vous font un petit peu peur. Là, ça mélange un petit peu culture, histoire et horreur. On parle pas non plus d'un Teletubbies qui court d'une montagne à l'autre. Et voilà, donc oui, c'est quand même différent. Mais voilà, je tenais vraiment à la faire cette vidéo. Et voilà, j'espère quand même qu'elle vous plaira autant que moi j'ai eu de plaisir à vous la faire. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais du coup, j'osais pas trop. Je voulais pas prendre de risques surtout. Je préférais rester dans ma zone de confort et puis raconter des threads parce que pour ça, je savais que ça vous plaisait de toute façon. Mais voilà, faire des vidéos sur YouTube, c'est quand même aussi pour se faire plaisir et puis partager ce que nous, on a envie de partager. Et voilà. Bref, du coup, laissez-moi vos retours dans les commentaires, je serais ravi de les lire. Encore une fois, je vous le redis, mais je suis aussi sur Twitch où je fais beaucoup des jeux d'horreur en général, mais c'est vrai que ces derniers temps, je varie un peu plus. Sur ce, j'espère que vous n'allez pas trop penser à Ju-On cette nuit quand vous irez vous coucher ce soir. Après tout, ce ne sont que des légendes, mais à savoir que certaines légendes sont quand même basées sur des faits réels. Allez, passez une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!